agrandissons. Beauval est le seul zoo français à vous présenter des pandas géants, mais également des koalas qui partagent la serre australienne avec les rarissimes kangourous arboricoles, eux aussi uniques dans notre pays. Quand vous aurez terminé votre visite, vous aurez vu plus de 8000 animaux, le plus important complexe animalier de France, avec chaque année plus de 450 naissances. Beaucoup de ces animaux sont rares et menacés de disparition. Le zooparc de Beauval est très impliqué dans la protection des espèces et apporte son soutien à travers son association Beauval Nature à différentes institutions qui tentent de protéger les animaux dans leur milieu naturel. En 2015, 35 programmes de conservation ont été sélectionnés et accompagnés dans leur mission grâce à un don exceptionnel de 500 000 €. Cette somme a en partie pu être récoltée grâce au parrainage des animaux de Beauval. En effet, vous aussi pouvez aider à la sauvegarde de la biodiversité. Les otaries que vous allez admirer peuvent être parrainés. Pour cela, il vous suffit de demander le fascicule de parrainage en boutique, à la maison Beauval Nature, comme service de restauration ou sur notre site internet zoobeauval.com. Les fonds ainsi récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. Dans quelques instants, vous allez pouvoir observer des lions de mer de Californie. Si cette espèce n'est pas menacée dans son milieu naturel, son élégance et son agilité en font une parfaite ambassadrice des océans en parc zoologique. C'est bien toi ici, au frais, chaud. Non, ça t'a chaud? À cette représentation de l'Odyssée des lions de mer. Vous êtes plutôt nombreux cet après-midi. Est-ce que tout le monde va bien? Bon, parfait. Mais j'imagine que vous n'êtes pas venus pour m'écouter parler pendant des heures. Alors regardez bien. Nos lions de mer arrivent, accompagnés de leurs soigneurs. Et je vais d'ailleurs laisser tout de suite la parole à Laura qui va vous présenter ces deux premiers animaux. Bonjour Claire. Bonjour Laura. Et bonjour à tous. Chloé, Lisa et moi-même vous souhaitons à notre tour la bienvenue aux abords de cet amphithéâtre aquatique. Avant de commencer, laissez-moi tout de suite vous présenter nos deux premiers lions de mer. Il s'agit de deux femelles, l'une âgée de 6 ans, l'autre de 4 ans. Voici Kali et Géa. Un petit bisou les filles. Bien, maintenant que tout le monde a fait connaissance, nous pouvons débuter cette odyssée des lions de mer. Et justement, Laura, nous parlons de lions de mer. Mais ne s'agit-il pas d'otaries? Alors si Claire, il s'agit bien d'otaries. Mais il faut savoir que dans cette famille, il existe deux groupes. Il y a donc les lions de mer, comme Kali et Géa, mais aussi les otaries à fourrure. Ces dernières sont beaucoup plus massives et possèdent au niveau du cou un pelage plus important. Ah, mais tu veux dire qu'il y a du poil sur les otaries? Mais oui, tout à fait, il y a bien du poil chez les otaries. Ce sont des mammifères aquatiques. Elles possèdent un poil très ras qui fait environ 1 cm, qui ne se voit pas très bien lorsqu'elles sont mouillées. Mais si on regarde bien, lorsqu'on caresse Kali et Géa repose-poil, vous pouvez apercevoir ce courbelage. Bien, nous avons parlé de différentes otaries, mais ces animaux sont souvent confondus avec d'autres. Est-ce que dans le public, vous voyez de qui je parle? Un cousin de l'otarie qu'on confond souvent avec elle? Oui, j'ai entendu le phoque exactement. Laura, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait profiter de ce moment pour que tu nous expliques comment les reconnaître? Oui, tout à fait. La première différence, c'est la façon dont ils se déplacent sur la terre ferme. Regardez bien. Kali et Géa vont tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. Ah, je vois, le phoque n'utilise pas ses nageoires avant pour se déplacer. En fait, il est obligé de ramper à terre comme une chenille en quelque sorte. C'est ça, le phoque possède vraiment des nageoires avant toutes petites. Contrairement à chez nos amis, vous pouvez voir qu'elles sont très grandes et très puissantes. Ce qui va permettre à l'otarie de marcher à 4 pattes ou à 4 nageoires. Et même de courir à des vitesses avoisinant les 25 km/h. Donc si j'ai bien compris, la première différence c'est que le phoque et l'otarie
Otaries ne se déplacent pas du tout de la même manière lorsqu'ils sont sur la terre ferme. D'accord. Alors dis-moi comment les reconnaître s'ils sont dans l'eau? Ah, je vois que c'est le piège est clair. Il est vrai qu'il n'est pas évident de voir l'utilisation de leurs nageoires lorsqu'elles se déplacent sur la terre ferme. Il existe alors un autre moyen infaillible pour ne pas se tromper. Vous pouvez voir sur la tête de nos otaries qu'elles ont de petites oreilles que l'on appelle les pavillons externes. Vivant dans des régions plus froides, le phoque lui possède seulement de petits orifices peu visibles. Voilà donc la deuxième différence. Très bien. Mais allez, juste pour être vraiment sûr, est-ce que tu aurais une troisième différence pour nous, s'il te plaît? Laura, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien justement Claire, il s'agit de la troisième différence. Est-ce que quelqu'un dans le public connaît le nom du cri de l'otarie? Non? Il est dit que l'otarie elle aboie, exactement comme chez le chien, tandis que le phoque lui grogne. Ah oui, enfin Laura, quand mon chien aboie, c'est tout de même légèrement différent. Hein. Oh là, je crois que je les ai vexés, je suis désolée. Non, t'inquiète pas, tu ne les as pas vexés. Il est vrai que ces cris peuvent paraître bizarres, mais la communication sonore est très importante chez les animaux. Les vocalises, très complexes, peuvent permettre entre autres au mâle de protéger son territoire ou à la femelle et son petit de se retrouver lorsque cette dernière s'éloigne en quête de nourriture. Super, merci Laura. Maintenant plus aucune excuse, nous sommes incollables, nous ne pourrons plus confondre phoque et otarie. Avec plaisir. Bon, jusqu'à présent, nous avons bien profité de nos otaries sur la terre ferme. Et pourrions-nous les voir évoluer dans leur milieu de prédilection? Oui, vous avez pu voir qu'elles se déplacent sans aucun problème sur le sol, mais elles sont encore plus rapides dans l'eau. Elles peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h. Et j'ai même entendu dire qu'elles pourraient glisser sur l'eau. Exactement, on appelle cela surfer. Ah, ça tombe bien, je crois que c'est le sport le plus pratiqué en Californie, région d'origine de nos otaries, c'est bien ça? C'est ça. Et Cali et Gia, en bonne californienne qui se respectent, vont tout de suite vous montrer comment les otaries servent. There's no place like me, lingering in Coach Blue. I serve till the sun sets beyond the horizon. Très belle démonstration. Et moi j'ai encore une petite question pour toi. Je vois tous ces rochers dans l'environnement de nos otaries. Ont-ils un intérêt particulier pour elles? Eh bien oui, car dans la nature, les otaries sont parfois amenées à plonger du haut de certaines falaises pour rejoindre la mer. C'est pourquoi le zooparc de Beauval a créé ce décor naturel en rocher ainsi que ce plongeoir pour le bien-être public de nos animaux. Et le toboggan juste à côté, c'est pour vous? Alors ça nous arrive des fois, en effet c'est vrai. Mais il est principalement là pour nos pensionnaires car ils sont jeunes mais déjà très joueurs. Gia! Je pense qu'elle mérite quelques applaudissements, en effet. Et maintenant, nous allons ouvrir une parenthèse un peu plus sérieuse. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement, n'est-ce pas Laura? C'est ça. Et pour illustrer ceci, je vais vous montrer un geste qui est encore malheureusement trop fréquent. Laura, qu'est-ce que tu fais? Ça vous choque? Pourtant c'est un comportement que l'on peut voir encore souvent. Bon, j'ai bien entendu quelques réactions dans le public, mais pourrait-on savoir ce que Gia en pense? Eh oui, Gia, tu as tout compris, tu as raison de te cacher, ça n'est vraiment pas beau ce que Laura vient de faire. Dans la mer, les déchets s'accumulent et forment un nouveau continent dans l'océan Pacifique. Donc j'imagine que les otaries ou d'autres animaux peuvent peut-être les confondre avec leur proie, les avaler et parfois même en mourir. Oui, mais pas de panique. Pour éviter tous ces accidents, il existe un geste très simple et que tout le monde connaît. Mais Cali va quand même vous rappeler l'exemple à suivre. Trompée de poubelle. Et oui, Cali, la poubelle verte pour les déchets organiques et la jaune pour les plastiques recyclables. Le tri sélectif est vraiment un geste à adopter au quotidien. Cali, tu sais ce qu'il te reste à faire? Bon, on y déteste, c'est l'intention qui compte, Cali. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas, Claire? Oui, c'est parfait cette fois-ci. Si Cali est capable de le faire, je pense que nous le sommes tous également. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne.
nos générations futures. Mais refermons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Il paraît que ce sont des animaux très joueurs et que dans leur milieu naturel, les otaries peuvent par exemple s'amuser avec des galets ou des petits morceaux de bois et tiennent en équilibre sur le bout de leur nez. Oui, et pour réaliser cela, ils utilisent leurs grandes moustaches que l'on appelle des vibrisses. Ces vibrisses vont en fait remplacer nos doigts à nous. En effet, si on tend un ballon à Kali ou Géa, ces vibrisses se redressent directement vers lui afin de capter des informations sur sa position. Kali et Géa n'auront plus qu'à bouger le reste de leur corps pour le maintenir en parfait équilibre. Oh là là, ça n'a pas l'air facile. Est-ce que quelqu'un dans le public se sent capable de rivaliser avec nos otaries? Quelqu'un qui aurait par exemple d'assez grandes moustaches? Apparemment non, et pas de panique. Nos amis sont encore très jeunes, mais déjà très doués dans cette discipline. D'ailleurs, Laura, nous venons de voir qu'elles sont incroyablement agiles dans l'eau, mais elles me paraissent aussi très puissantes. Oui, et elles peuvent même propulser facilement leur corps en dehors de l'eau. Cela peut leur permettre d'attraper certains oiseaux au vol quand elles se nourrissent parfois. Ici, pas d'oiseaux, mais regardez bien, ça va aller très vite. Kali et Géa, c'est à vous. Mais dis-moi Laura, qu'en est-il de leur capacité intellectuelle? Ce sont des animaux très intelligents. Et pour vous le prouver, nous allons d'ailleurs leur proposer un petit défi à relever. Vous pouvez observer différentes cibles sur le support situé au bord du bassin. Et je vais tout de suite demander à Kali d'aller toucher une cible bien particulière. Pour toi, Kali, on va demander la cible jaune. Je crois qu'Ali tenait à saluer son public avant de commencer, c'est normal. Je pense que le défi est un petit peu facile pour Kali, ça doit être ça. Allez Kali, tu peux montrer ton intelligence. Bravo Kali, premier essai réussi. Oui, enfin Laura, là on a bien vu que même Kali n'avait pas trop envie d'aller toucher ses cibles, elles sont toutes jaunes. Donc c'est de la triche, regarde, même Géa proteste. D'accord, c'était une petite blague. Je vais donc demander à Géa d'aller toucher une cible jaune, mais avec une forme bien particulière cette fois-ci. Et pour toi, Géa, ce sera la croix. Bravo Géa. Et Laura, s'il te plaît, on pourrait faire de nouveau participer Kali, mais sans tricher cette fois si c'est possible. Bon d'accord, et puisque tu penses que je triche, on va demander à Clovis de mélanger l'ordre des cibles et tu peux même choisir la femme que tu veux. Très bien, alors écoute, pour Kali, je vais opter pour le carré s'il te plaît. Le carré? C'est parti. C'est parfait. Félicitations à nos deux otaries. Kali va vous quitter quelques instants, mais elle tenait avant à effectuer pour vous ses plus belles révérences.
attendant, nous allons poursuivre l'aventure avec Géa et nous allons également accueillir une autre otarie. Oui, alors c'est une femelle également, elle est âgée de 9 ans. Je vous demande d'accueillir Vénus. La voilà, bonjour Vénus. Mais dis-moi Laura, j'ai remarqué que Chloé était en combinaison. Est-ce que vous allez vraiment dans l'eau avec les otaries ou est-ce que c'est juste pour mettre en valeur son corps de sportive? Alors nous allons bien dans l'eau avec les otaries. Tout ceci serait bien sûr impossible dans une parfaite complicité entre le soigneur et l'animal. Je vais d'ailleurs vous laisser quelques instants profiter de cette relation particulière. Un beau moment de complicité en effet. Et Laura, jusqu'ici tu nous as présenté Géa, une jeune femelle, ainsi que Vénus et Cali, deux femelles adultes. Et j'imagine que nos amis du public doivent se demander à quoi ressemble un mâle otarie adulte. Est-ce par exemple qu'il y a une différence de taille? Comment dire? Une légère différence, oui. Mais le plus simple est que vous le constatiez par vous-même. Je vous demande donc d'accueillir le mâle dominant de notre groupe. Il est âgé de 22 ans, pèse 260 kg. Voici Koun.
sur le volontariat et le jeu. Le volontariat et les jeux, d'accord, mais avec Queen, il s'agit tout de même d'un animal de 260 kilos, c'est impressionnant. Oui, mais cette approche est essentielle pour l'état de suivi de nos animaux. Nous pratiquons donc avec nos lions de mer ce que l'on appelle l'entraînement médical. Pourrais-tu nous expliquer un peu plus précisément en quoi cela consiste? Le but de cet entraînement est de pouvoir soigner nos animaux sans avoir à les endormir. Et quels sont les gestes que vous pouvez effectuer? La première chose que nous réalisons est de pouvoir accéder à toutes les parties du corps de l'animal pour pouvoir l'examiner sans difficulté. Bon, c'est vrai que comme ça paraît plutôt simple, car nous avons une vision assez familière de l'otarie. Mais il ne faut tout de même pas oublier qu'il s'agit d'un animal sauvage avec une mâchoire très puissante. Oui, une mâchoire qui est d'ailleurs 3 fois plus puissante que celle d'un berger allemand. Ah oui, quand même. Donc il faut vraiment toujours rester vigilant. Mais dis-moi, je crois savoir que chez les pandas géants, dans le cadre de cet entraînement médical, on peut effectuer par exemple des prises de sang. Est-ce qu'il en est de même avec les otaries? Oui, mais est-ce que ça intéresse notre public de savoir comment nous faisons? Vous êtes sûr? Très bien. Alors la première chose que nous effectuons, c'est de placer l'animal dans la position allongée complètement sur le sol, car c'est une position où il est détendu et relaxé avec son soigneur devant lui pour le rassurer. On va dire qu'aujourd'hui, Lisa est vétérinaire. Pour effectuer sa prise de sang, elle va regarder dans les nageoires arrière aux petites veines. Ensuite, ce sera le même principe que chez l'être humain. On va donc désinfecter, piquer, faire le prélèvement et envoyer celui-ci au laboratoire. Ces analyses nous permettent d'avoir un bon suivi de l'état de santé de nos animaux. Et est-ce que si vous en aviez besoin, vous pourriez aussi effectuer des radios ou des échographies? Oui, on peut pratiquement tout faire avec le consentement de l'animal et ceci est valable pour la majorité des animaux de bovins. Super, merci Laura pour toutes ces explications. Kuhn est en pleine forme et tenait à vous le montrer aujourd'hui. Avant de vous quitter, Kuhn tenait à vous dire au revoir à sa façon. Merci Kuhn. Et sur ces impressionnantes vocalises que les soigneurs nous disent quelques instants, mais surtout ne bougez pas, ils reviennent très vite avec tout le groupe d'Otarie.
léger. N'oublions pas qu'à la maison, lors de promenades à la mer, à la montagne ou ici au zoo parc de Beauval, chacun de nos gestes compte.